Bon, il est inadmissible que tout le monde puisse donner son avis sur cette histoire de House of Challenge et moi pas. Alors, House of Challenge qui touche directement Bovan. Quand moi je regarde Bovan et je me regarde, je vois quelqu'un de ma tranche d'âge. Je vois quelqu'un de ma tranche d'âge ayant pensé, réfléchi, projeté, analysé, programmé une émission de la sorte à faire passer des Africains sur TikTok et organiser une compétition que des gens viendront participer pour faire en sorte de faire gagner les candidats choisis. Mon gars, tu es un génie. Mon gars, tu es un génie. Perso, pour te dire vrai, je ne kiffe pas l'émission en quelque sorte. Je ne kiffe pas trop l'émission en quelque sorte. Tu vois, parce que je me dis que c'est vrai que ta vision des choses est noble. C'est vrai que ta façon de penser est très noble. Mais je ne kiffe pas trop la vision. Je ne kiffe pas trop l'émission en quelque sorte. Parce que avoir ce que les gens y dépensent ou bien avoir ce que les gens y donnent dans cette émission, contrairement à la vie sociale des personnes qui se trouvent, à la vie sociale des personnes qui se trouvent en Afrique, qui n'arrivent presque pas à manger, et tout cet argent qui vient, gars, tu es un génie, man. Tu es un pur génie. Tu es un génie incarné. Tu as maîtrisé la chose. Tu as analysé la chose. Peu d'influenceurs ayant le nombre d'abonnés que tu as là puissent organiser une assez grande vision pour l'Afrique. La septième édition. C'est vrai que j'ai passé parfois j'ai eu à scroller sur ces différentes éditions. La septième édition qui s'est passée au Cameroun, Oscar Challenge of influenceurs, tout ça, et par-ci par-là. J'ai vu comment les gens ont mis de l'émotion à l'intérieur. Et quand il y a l'émotion dans une compétition, ça fait en sorte que les gens s'investissent. Tu as su comment toucher le cœur des gens avec la notoriété que tu as. Tu as détaillé, tu as examiné le projet de fond en comble, sachant que si tu invites telle personne, ça va faire comme ça va réagir. Bro, bro. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Les génies sont toujours attaqués. Les personnes visionnaires sont toujours attaquées. Bien évidemment que tu gagnes l'argent. Ce n'est pas illégal. Tu gagnes l'argent légalement, ayant mis une stratégie en place, ayant organisé, ayant, ayant ayant mis sur pied tout un catalogue de spectacles et de jeux. Jusqu'à ce que d'autres personnes s'inspirent même de ça. C'est légal ce que tu fais. Tu gagnes de l'argent, mais avant de gagner de l'argent, tu as aussi investi. C'est très légal. Et tu as que de vanter indirectement les différents pays d'Afrique. Si c'est que l'argent reste même d'abord localement, c'est propre. Si c'est que l'argent que tu gagnes là reste localement et que tu investis localement dans tous les 54 pays africains, là, c'est propre. C'est propre, mon gars. Tu es intelligent. Les histoires que les gens des gens disent sortent des pays qui disent qu'ils ne vont pas participer, ils ne vont pas faire ceci, cela, ils ne vont pas cela, ceci, cela, ceci. Mon gars, ne t'inquiète pas. Ça, ce sont des broutilles. Ce sont des broutilles. Les bonnes étoiles sont toujours attaquées. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à croire qu'un aussi jeune comme toi, un jeune comme toi, puisse réaliser quelque chose d'aussi grandiose avec la notoriété que tu as. Je peux seulement voir des influenceurs qui ont plus de notoriété que toi et qui n'ont pas le courage. Toi, tu es dans l'optique,
Tu as vécu en Allemagne. Moi-même, j'ai vécu en Allemagne. J'ai vu aussi en Allemagne. Je peux dire à peu près que on sait tous bien les réalités de l'Allemagne. Tu vois un peu. Et que les investissent, ça reste localement. Tu as décidé de créer une compétition grâce à la notoriété que tu as. Essayer de voir comment entrer de l'argent pour pouvoir investir à l'intérieur de l'Afrique et de faire développer les choses et de vendre l'Afrique à l'échelle internationale. Bon, tu es un génie. Je ne kiffe particulièrement pas l'émission, hein, parce que je ne kiffe pas l'émission parce que la façon dont les gens sont capables de déployer l'argent, l'émission est légale. Je ne kiffe pas parce que la manière dont les gens sont capables de déployer l'argent, dépendamment de la situation, des vies des personnes qui sont en Afrique, je me rends compte que les Africains ont l'argent. Les Africains sont riches. Avec tout cet argent qu'on a jusqu'à présent là. Il fallait peut-être, je dis indirectement, il fallait peut-être une émission comme la tienne pour pouvoir rassembler cette richesse des Africains-là. Quelqu'un aussi intelligent comme toi pour pouvoir rassembler ces Africains-là autour d'une compétition, pour pouvoir les soutirer cet argent, pour aller investir. Bon, soutirer, c'est un truc, c'est indirectement, hein, pour prendre cet argent, façon qu'ils participent à ces compétitions, qu'ils envoient leur argent pour que tu récupères, tu partes investir. C'est un coup de génie. C'est un coup de génie. Et pour ça, tu as mon chapeau. Je suis même jaloux de toi. Je suis jaloux. Parce que quand je vois un gars de ma tranche d'âge comme ça, là, et que moi, je suis assis là, je suis couché dans mon lit comme ça, là, je regarde, gars. Moi, il fout quoi dans mon lit? Ça veut dire que je n'utilise même pas 0,0000000% de mon cerveau. Je suis là sur mon lit, je te regarde comme si... Ah, gars, je dois travailler, père, je dois travailler. Mais prépare-toi, gars. Tu as lancé quelque chose. Tu as lancé une traîne. Des génies. Des génies réveillés en Afrique. Tu as lancé une traîne. Mon gars, prépare-toi. Prépare-toi. Concurrence légale. Bon, je sais pas que je vais trop... Moi, je n'aime pas trop... Mais tu as lancé une traîne. À réveiller les génies qui se cachent en Afrique. Tu vois un peu. Je veux voir... Moi, je sors de l'Allemagne, je peux voir certaines... Bref. Bon, tu es un génie. Tu es un génie. Concentre-toi sur ton rêve. Concentre-toi sur ta vision. Va nous conquérir le monde, gars. Arrive sur la planète Mars. On verra qui arrivera en premier.